C'est quand même quelque chose qui est vachement répandu de se dire que pour avoir un bon appareil photo dans un téléphone, il faut y mettre quand même un sacré montant. Moi, je suis pas totalement d'accord. Vous l'avez vu, hein, en septembre, je vous l'ai clairement dit, j'avais annoncé que pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois maintenant, puisque ça fait 2 mois, j'ai complètement basculé sur le Poco X3, le nouveau téléphone de Xiaomi, qui se veut être un téléphone qui défie toute concurrence, puisque je l'ai eu à 170 € sur Xiaomi France. Et il propose pour ce prix, quand même, et je vous l'ai mis dans le test que vous pouvez retrouver en fiche en haut, énormément de fonctionnalités extrêmement intéressantes et surtout bien intégrées. Et lors de mon test, je vous avais dit que clairement la caméra était pas mauvaise. Il y a même quelques extraits de mes derniers tests qui viennent de plans filmés avec ce téléphone. Et d'ailleurs, c'est ce téléphone qui nous filme en ce moment pour que vous puissiez voir ce que ça donne dans mon studio avec les bonnes lumières et surtout un bon son. Mais surtout, ce Poco X3, je l'ai un petit peu testé dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, en fin octobre, juste avant le second confinement. C'était donc l'occasion pour moi de voir vraiment ce qu'un téléphone à 170 € était capable, moi qui suis généralement plus habitué à des prix dépassant les 500 €. Et pour ce faire, je me suis mis vraiment dans des conditions qui vont concerner tout le monde, c'est-à-dire un téléphone tenu à la main, hein, j'avais pas de trépied ou de gimbal spécifique, donc non, un téléphone porté à la main. Il n'y avait pas de lentille particulière mis au-dessus, je me suis concentré exclusivement sur le capteur principal, puisque c'est ce capteur de 64 mégapixels sur le Poco X3 qui offre la meilleure qualité. Le grand angle dégrade beaucoup, la macro est un petit peu inutile, et j'ai rarement zoomé x2 puisque c'est un zoom et un crop numérique. Donc j'ai vraiment tourné une vidéo quasiment exclusivement avec le capteur principal. Et enfin, j'ai utilisé l'application de base Xiaomi en full automatique. J'ai pas été m'amuser dans les paramètres pro, ce qui m'aurait permis largement d'augmenter les capacités de l'appareil, mais j'ai préféré vraiment faire ce qu'on appelle du point and shoot, vous montrer ce dont l'appareil est capable en automatique. Et petit spoiler avant le début de la vidéo, effectivement on est sur un téléphone à 170 €. Venez pas me dire que l'iPhone 12 fait mieux ou que le Galaxy Note 20 Ultra explose ce Poco X3, parce que oui, c'est vrai, il y a un gros gap de performance. Pour autant, j'ai été réellement surpris des performances de ce téléphone en termes de caméra et aussi en termes de photos, puisque je trouve que la plage dynamique est tout à fait respectable, le taux de détail aussi, mais pour autant, c'est vrai que dans des situations un petit peu compliquées, comme par exemple des situations de faible luminosité, on se retrouve vraiment avec une image floue, un petit peu baveuse. C'est généralement des images que j'ai tournées et que j'ai préféré pas vous mettre parce que c'était un peu flou. Je vous ai gardé vraiment là les meilleures images. Enfin bref, je pense que je vous en ai assez dit. Je vais vous laisser regarder la vidéo. Pensez bien à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, likez la vidéo si cette dernière vous a plu, et puis on se retrouve en commentaire pour qu'on puisse débattre ensemble de ce que vous pensez de la qualité vidéo de ce téléphone proposé à moins de 200 €.